Tu as déjà vécu cette scène? Tout le monde avance. Les cartes d'embarquement bipent. Le groupe disparaît dans le couloir. Et toi, tu restes là. Pas de cri, pas d'explication. Juste une phrase, dite calmement, presque poliment. Désolé, vous ne pouvez pas embarquer. Et le plus frustrant dans tout ça? Ce n'est presque jamais une grosse erreur. Pas un passeport expiré depuis 10 ans. Pas un visa totalement absent. Souvent, c'est un détail minuscule. Une règle mal comprise. Une information qui ne correspond pas exactement dans le système. En 2026, voyager ne pardonne plus l'approximation. Les règles ont changé, mais personne ne prend le temps de te les expliquer avant que ce soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer les raisons les plus bêtes, mais les plus fréquentes, qui font refuser l'embarquement, et surtout comment les éviter avant même d'arriver à l'aéroport. Et le pire, c'est que ça commence souvent avant la sécurité. Numéro 10, le mythe de l'idée numérique. Sur le papier, c'est séduisant. Tu sors ton téléphone, tu ouvres ton portefeuille numérique, ta carte d'identité ou ton permis apparaît à l'écran. Zéro papier, zéro stress. Tu te dis que tu voyages en mode 2026, efficace, moderne, fluide. Sauf que la réalité à l'aéroport est beaucoup moins futuriste. La batterie baisse plus vite que prévu. Le lecteur ne reconnaît pas ton écran. La voie de contrôle n'est tout simplement pas équipée pour accepter une version numérique. Parfois, c'est encore plus bête. La luminosité est trop faible, le scanner refuse et la file derrière toi commence à soupirer. À ce moment-là, peu importe la technologie que tu utilises, le système ne négocie pas. En 2026, l'idée numérique est un bonus, jamais une garantie. Dès que quelque chose bloque, on te demande la version physique. Et si tu ne l'as pas, tu sors de la file. Ton voyage se retrouve suspendu à un écran qui charge. La règle d'or est simple, garde ton téléphone si tu veux, mais ne voyage jamais sans ton document physique. Pas la plupart du temps. À chaque fois. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui arrive quand ton document est presque bon. Numéro 9, l'étoile qui te coûte cher. Pendant des années, beaucoup de voyageurs ont passé entre les mailles du filet. Pas la bonne pièce d'identité, pas exactement conforme. Mais ça passait. Un rappel, un sourire, et on te laissait continuer. Cette époque est terminée. En 2026, si ton document n'est pas conforme aux nouvelles normes, Real ID ou équivalent selon le pays, tu entres directement en mode parcours compliqué. Pas forcément un refus immédiat, non. Quelque chose de plus lent, plus pénible et beaucoup plus humiliant. On te met sur le côté. On vérifie. On revérifie. Parfois, on te demande de payer des frais pour un contrôle alternatif. Tu regardes l'heure. Tu vois ta marge fondre. Et pendant ce temps, les autres passent devant toi sans même te regarder. Le plus dur, ce n'est pas l'argent. C'est l'impression d'avoir fait presque juste, mais pas assez. Pourquoi 2026 est différent? Parce que les systèmes sont saturés. Parce que les agents n'ont plus de marge. Et surtout, parce que les compagnies ne prennent plus aucun risque. Si ton dossier déclenche une alerte, personne ne débat. En clair, la patience n'est plus au programme. Et pendant que l'Amérique durcit, l'Europe est passée à un autre niveau. Numéro 8, l'Europe et la fin du tampon. Si tu voyages en Europe, oublie l'image du douanier qui sourit, tamponne ton passeport et te souhaite un bon séjour. Ce rituel disparaît doucement, remplacé par quelque chose de beaucoup plus froid et beaucoup plus précis. Bienvenue dans l'ère de la biométrie. Ton visage est scanné, tes empreintes sont enregistrées. Chaque entrée, chaque sortie est stockée dans un système partagé. Sur le principe, c'est censé aller plus vite. En pratique, en 2026, ce n'est pas toujours le cas. Le problème, c'est que tous les aéroports n'avancent pas au même rythme. Dans l'un, tout est automatisé et fluide. Dans l'autre, le système fonctionne à moitié. Résultat, des files qui avancent à para-coups, des contrôles répétés et une impression constante d'imprévu. Tu arrives fatigué, le cerveau encore dans l'avion, déjà en train de calculer ta correspondance. Et là, la file ralentit, puis s'arrête. On te redemande de scanner. Encore, ces retards s'additionnent vite, surtout dans les grands hubs européens. Et une correspondance confortable sur le papier devient soudain très serrée dans la réalité. Et quand tu rates ta correspondance, personne ne te rembourse. Numéro 7, la zone sans remboursement. C'est là que beaucoup de voyageurs tombent de haut. Quand tu rates une correspondance, ton premier réflexe est simple. Tu te dis que la compagnie va te replacer sur un autre vol. Logique. Sauf qu'en 2026, ce raisonnement ne tient plus toujours. Si le retard vient d'un contrôle d'État,
Immigration, douane, biométrie, ce n'est pas considéré comme la faute de la compagnie aérienne. Pour elle, le vol est parti à l'heure. Le reste ne la regarde pas. Résultat, pas de rebooking automatique, pas de compensation, parfois même pas d'aide. Des aéroports comme Charles de Gaulle ou Francfort sont devenus des pièges classiques. Sur le papier, tout est fluide. Dans la réalité, une file qui bloque 15 minutes de plus suffit à faire basculer ton voyage du mauvais côté. Le danger, c'est le faux sentiment de sécurité. Tu te dis, je connais cet aéroport, j'ai déjà fait cette correspondance, ça passera. En 2026, ce genre de pari coûte cher. Très cher. Parce que quand le système déborde, il devient rigide. Aucune flexibilité, aucune exception. Et bientôt, tu peux être bloqué avant même d'arriver à l'aéroport. Numéro 6. ETIAS. État and autorisation invisible. À partir de 2026, beaucoup de refus ne se font plus au contrôle, mais dans les bases de données, bien avant ton arrivée à l'aéroport. ETIAS pour l'Europe, ETA pour le Royaume-Uni, et d'autres autorisations du même type ailleurs. Sur le papier, c'est simple. En réalité, c'est ultra précis. Ces autorisations sont liées à un seul élément clé, le numéro exact de ton passeport. Pas ton nom seulement, pas ta date de naissance. Le numéro. Et c'est là que beaucoup se font piéger. Tu fais ta demande, tout est validé, puis, par précaution, tu renouvelles ton passeport. Nouveau numéro. Et sans le savoir, ton autorisation ne correspond plus à rien. Le système voit une incohérence, et l'embarquement peut s'arrêter net, dès le comptoir. Autre point sensible, les sites frauduleux. Depuis l'annonce de ces nouvelles règles, beaucoup parlent d'une explosion de faux sites officiels. Des plateformes qui promettent une autorisation rapide contre paiement. Les rumeurs circulent, les témoignages se multiplient, mais une chose est sûre, les vraies démarches passent toujours par des canaux gouvernementaux. En 2026, une autorisation invisible peut te bloquer sans discussion. Mais l'Asie joue encore à un autre jeu. Numéro 5. L'Asie et le jeu des formulaires. En Asie, le contrôle commence bien avant le guichet. QR code, applications officielles, formulaires en ligne, confirmations à montrer sur téléphone, tout semble moderne, rapide, presque agréable. Mais seulement si tout est parfaitement rempli. Au Japon, par exemple, le système est ultra fluide. Immigration numérique, files séparées, procédures claires, mais à une seule condition, zéro erreur. Un champ oublié, une incohérence entre le passeport et le formulaire, un QR code non généré correctement, et la fluidité disparaît instantanément. Ce qui devait prendre 5 minutes peut se transformer en attente silencieuse, sans explication, sans aide. En Chine, le piège est différent. Beaucoup de voyageurs pensent que le transit est automatique ou qu'aucune formalité n'est nécessaire s'ils ne sortent pas de l'aéroport. Mauvaise interprétation. Certains transits exigent des formulaires précis, parfois avant même le départ. Résultat, refus d'embarquement ou blocage à l'arrivée. À cela s'ajoutent les faux sites payants. Ils promettent des formulaires obligatoires, facturent inutilement et créent surtout de la confusion. Le vrai danger, ce n'est pas le formulaire, c'est de croire qu'il est optionnel ou mal compris. Et pourtant, le pire piège est toujours le même. Numéro 4, la règle des 6 mois. Ton passeport est valide, la date n'est pas dépassée, tout semble en règle. Et pourtant, refuse au comptoir. La règle des 6 mois est l'un des pièges les plus sournois du voyage moderne, parce que valide ne veut pas dire autorisé à voyager. Dans de nombreux pays, ton passeport doit rester valide 6 mois après la date de retour prévue, pas après la date de départ. Et ce détail, beaucoup de voyageurs le découvrent trop tard, face à un agent qui n'a aucune marge de manœuvre. Le vol est là, le billet est payé, mais l'embarquement est bloqué. Pourquoi une telle rigidité? Parce que les compagnies aériennes sont légalement responsables. Si elles te laissent t'embarquer avec un document non conforme, elles paient l'amende, le rapatriement, parfois même l'hébergement. Résultat, tolérance zéro, discussion impossible. Le plus cruel, c'est que ce contrôle se fait avant la sécurité, au comptoir. Pas d'alerte à l'achat du billet, pas de rappel clair, juste un refus net, silencieux, définitif. Et même avec 6 mois de validité, tu peux encore être refusé. Parce que certains pays exigent aussi des pages vierges, ou une validité calculée différemment. Et là, personne ne prévient. Numéro 3. Passeport refusé pour des détails ridicules. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas le visa, ce n'est même pas la date. Parfois, un passeport est refusé pour des raisons qui paraissent absurdes.
mais qui sont parfaitement légales. Une tache d'eau, une page légèrement déchirée, une couverture abîmée. Même si les informations sont lisibles, le document est jugé non fiable. Autre piège classique, les pages vierges. Beaucoup de voyageurs ne comptent pas. Or, certains pays exigent 1 ou 2 pages totalement vierges, côte à côte. Un tampon mal placé, un ancien visa, et soudain ton passeport devient inutilisable alors qu'il fonctionnait encore la veille. Il y a aussi la confusion entre carte passeport et livret. La carte suffit pour certains déplacements très limités, mais elle est refusée pour la majorité des vols internationaux. Au comptoir, l'erreur ne se discute pas. Ce n'est pas le bon document, point final. Et quand la panique arrive, certains tentent de réparer eux-mêmes. Scotch, collage, retouche. Mauvaise idée. Toute modification visible peut invalider définitivement le passeport. Et certains essaient de réparer ça, et empirent tout. Numéro 2, le piège du renouvellement en ligne. Le piège du renouvellement en ligne. Le renouvellement en ligne semble être la solution idéale. Rapide, pratique, sans déplacement. Mais en 2026, c'est aussi l'un des pièges les plus dangereux. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une fois la demande lancée, l'ancien passeport peut être désactivé immédiatement, même s'il est encore valide. Même si ton voyage est dans quelques jours. Mauvais timing. Auto-sabotage. Des voyageurs déclenchent leur renouvellement par précaution, puis découvrent trop tard que leur document actif n'est plus reconnu par les systèmes de contrôle. Résultat, refus d'embarquement, sans discussion possible. Le système considère simplement que le passeport n'existe plus. Autre problème silencieux, les photos. Retouchées, éclaircies, cadrées un peu trop bien. Elles passent parfois l'envoi, puis sont rejetées plus tard, sans alerte immédiate. La demande est bloquée, le nouveau passeport n'arrive pas, et l'ancien reste invalide. Double peine. Le plus pervers, c'est l'absence de signal clair. Pas de message d'urgence. Pas d'avertissement explicite. Juste un statut administratif qui te fait basculer du côté interdit. Et pourtant, même avec des documents parfaits, 2026 a un dernier boss. Numéro 1. L'aéroport comme piège final. En 2026, l'erreur n'est plus ton document. C'est le système lui-même. Avec la Coupe du Monde 2026, les aéroports sont sous pression maximale. Flux record, contrôle renforcé, personnel saturé. Tout est calibré pour avancer vite, pas pour rattraper les erreurs. La tolérance disparaît, un document lent à vérifier, une alerte secondaire, un contrôle manuel, et ton siège n'est plus garanti. Les avions ne t'attendent plus. Les compagnies surbookent davantage, et les premiers retardés sont souvent les premiers sortis, sans discussion, sans compensation. Avant, 5 ou 10 minutes de retard pouvaient se négocier. En 2026, ces minutes deviennent fatales. Une file plus longue que prévu, une borne en panne, un contrôle biométrique capricieux, et toute la chaîne s'effondre. Correspondance ratée, billets annulés, nouveau vol à tes frais. Le piège final, c'est le faux sentiment de maîtrise. Tu arrives dans les temps, tu as l'habitude, tu connais l'aéroport, mais le système n'a plus de marge, pas pour toi, pas pour personne. En 2026, l'aéroport n'est plus un lieu de passage, c'est un filtre. Et il ne pardonne plus. Voyager en 2026 n'est plus une question de chance ou d'expérience. C'est un jeu de précision. Les règles sont plus strictes, les systèmes plus automatisés, et l'erreur humaine n'a plus d'espace pour être corrigée. Ce ne sont pas les grandes fautes qui bloquent les voyageurs, mais les détails invisibles, ceux qu'on ne vérifie jamais. Un numéro mal associé, une validité mal calculée, un document presque bon. Et tout s'arrête, sans explication, sans recours immédiat. L'aéroport n'est plus indulgent, il est logique. Et cette logique ne s'adapte pas. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces pièges sont évitables. Mais seulement si tu prends le temps maintenant, pas la veille du départ. Vérifie tes documents, tes autorisations, tes délais. Pas pour être parano, pour voyager serein. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à cet ami qui improvise toujours. Tu pourrais lui éviter un refus qu'on n'oublie jamais.